Alors, c'est à cause de ce petit machin que tout est déréglé. C'est n'importe quoi. Vous pouvez remonter à la surface en même temps que le miroir. Tiens, c'est vrai. Pour une fois. Comme ça, j'irai bien plus vite qu'en rebroussant chemin. Alors, Major, avez-vous réussi à vous infiltrer au VDNH? Le Condor de la commission gouvernementale a déjà quitté Moscou. Il sera là d'une minute à l'autre. Tant que la commission n'aura pas atterri, on aura encore du temps. D'ici là, foutez-moi la paix. Dois-je informer le docteur Sechenov que ses ordres vous empêchent de travailler correctement? Oui, dites-lui surtout comment vous vous êtes carapaté devant les robots au lieu de m'aider sur le quai du Maglev. Je suis un intellectuel, pas un sous-fifre. Je n'ai rien d'un soldat, moi. Casser du robot, c'est votre spécialité. Tout ce que vous faites, c'est me casser les oreilles. Là, vous me faites perdre du temps et ça ralentit ma mission. Quoi? Rien. Ouais, je me disais aussi. Bon, et maintenant, je vais rester là à regarder cette ferraille, cette saloperie qui m'a buté par traîtrise. Ouais, ça doit faire drôle. C'est pas tant ce que ça fait que... Qu'est-ce que je ressens? Ça me stresse. Je suis énervé et j'aime pas ça. D'ordinaire, je suis quelqu'un de calme, de posé. Ils avaient dit que les robots nous remplaceraient. Eh ben, ça n'a pas traîné. Sans compter qu'ils l'ont fait en nous massacrant. Oh, tu parles d'un remplacement. Enfin, laissez-moi maintenant. J'aimerais... Désolé, je peux rien faire pour vous. Sauvegarde en cours. Merci de sélectionner la procédure désirée.
En quoi puis-je vous aider? Je veux aller voir l'expo. Comment j'ouvre la porte? Vous pouvez ouvrir la porte avec mon passe-partout. Erreur. Passe-partout introuvable. Tous les modèles de Tereshkova peuvent transformer leur index en clé. C'est l'une de leurs fonctions de base. Vous auriez pas paumé votre passe-partout? Erreur, arrachez les bras. Erreur. Impossible d'initialiser la fonction de déverrouillage. Ok. Ou elle aurait pu paumer ses mains, celle-là. Je vous suggère de commencer par fouiller le coin. Charles, à quoi ils ressemblent les neuroconnecteurs spéciaux de collective? Ceux censés être réservés aux membres du gouvernement. Ils ressemblent à des cortex, mais avec une coque en or incrustée de diamants. Les scientifiques du Dr Sechenov, eux, ont des appareils encore différents. Différents? Vous voulez dire qu'il y en a encore de différentes sortes? Selon le plan du Dr Sechenov, les bureaucrates recevront de faux appareils. Seuls les scientifiques auront des modèles disposant de droits discrétionnaires. Le patron veut la faire à l'envers au gouvernement, mais c'est dingue! Comment vous savez ça? D'où tenez-vous votre fameux gant en neuropolymère, camarade major? Quoi? Vous-même? Eh ben, du docteur Sechenov? Exactement. Attendez, vous voulez dire qu'il m'a refilé son gant à lui? Le sort de l'œuvre de sa vie dépend de la réussite de votre mission. Il m'a demandé de faire très attention à vous. Sauvegarde en cours. Alors, que choisissez-vous, Major? Arme ou capacité? Alors, que choisissez-vous, Major? Arme ou capacité? Sauvegarde en cours. Tous ces cadavres partout. Ah, voilà le bras de la Tereshkova. Qu'est-ce qu'il fait avec ce taré de robot? C'est un robot serveur. Il sert les gens qu'il a tués? Ah non, pas question que je laisse cette saloperie en vie.
Comment ça marche? Tenez-le devant mes neurocapteurs. Passe-partout activé. Et maintenant? Merci de votre aide. Sans cette clé, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Un petit instant. On l'a réparé ou on l'a bousillé? C'est un modèle de pointe pourvu d'un système de réparation automatique. Une actrice et cosmonaute célèbre a contribué à sa création. Si vous saviez comme je m'en fous. Ah, Bon, ça suffit. À plus. C'est bizarre, mais bien qu'elle soit un robot, la Tereshkova les adore. Camarades, bienvenue au centre pan-soviétique des expositions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas bien? Il y a des monceaux de cadavres et du sang partout, et toi, tu fais des discours. Mes algorithmes tressaillent d'horreur. Mais mes bases de données n'ont pas les outils visuels et linguistiques nécessaires pour exprimer la peur ou d'autres émotions négatives. J'ai été créée pour rester positive et optimiste en toutes circonstances. L'écart grotesque entre mon Ah, d'accord. Personne s'attendait à ça. Bon, passe le VDNH en mode d'alerte. Vous en êtes sûr? Ça ne ferait qu'accentuer le mode agressif des systèmes de sécurité. Ouais, s'il en reste. Ce bled est devenu un putain de cimetière. Alors tu exécutes mes ordres, robot. Compris? Voilà un ordre des plus particuliers. Tous les gens du complexe ont été tués par des robots. Et pourtant, vous avez survécu. Je trouve cela pour le moins suspect. Prouvez-moi que vous êtes bien humain. Je ne reçois pas d'ordre d'un robot. Et comment veux-tu que je le prouve? En me faisant seppuku? Vous devez réussir le test de Darwin. Il prouvera que vous êtes humain. De quoi? Quel test? Ah, Sans elle pour activer le mode d'alerte, on risque de perdre du temps. Je confirme avec plaisir cette information. putain, ce qu'il faut pas faire. C'est bon, allons-y pour ce foutu test. Faut que je fasse quoi? Prouvez votre humanité, camarades. Placez sur ce piédestal 3 objets correspondant aux 3 piliers du citoyen soviétique.
l'art, le travail et la vie. Putain de mes chouilles, encore une serrure de merde à se farcir, c'est pas possible, je les attire ou quoi? Qu'elle soit un robot, Tereshkova les adore. Des fleurs. Offrez-lui des fleurs. Certains robots sont presque humains. Et l'inverse. Autorisation. Major Netchaïev, code P3. Des fleurs. Offrez-lui des fleurs. Certains robots sont presque humains. Et l'inverse est aussi vrai. Bon, on le fait, ce test de Darwin. Oui, toujours ravi de vous aider, Major.
Tu veux pas mettre un truc plus gai? Ça fout une ambiance, on se croirait à la fin du monde. C'est Radio Avenir, une musique surprenante, générée par un super ordinateur quantique de pointe, d'après les tendances et les préférences d'interprètes modernes. D'après la théorie de la relativité, ces titres seraient ceux qu'écouteront les citoyens du futur. Sauf que les citoyens d'aujourd'hui les écoutent déjà. Du coup, ça en fera pas de la musique ringarde quand on y sera. Sans compter que personne composera ces titres dans 30 piges, puisqu'ils existent déjà. Ta musique du futur, là, elle change tout le temps. Non? Bien vu! Vous avez mis le doigt sur un paradoxe temporel. Quel sens de l'observation! La musique du futur façonne le style musical du présent, mais la superposition de l'auditeur et des informations perçues forme une boucle cohérente avec elle-même. Pour dire les choses plus simplement, nous écoutons en permanence la musique du futur, tout en déterminant ce à quoi elle ressemblera. Ah, bordel. C'est plus simple, ça? Alors je veux pas entendre la version compliquée. Ça m'a foutu un de ces mal de crâne. Tiens, pas facile de trouver un truc vivant par ici. Vive la vie, vive le vent, vive les filles en tablier blanc, vive la vie et vive le vent et le vent. Ah, mais ferme-la, saleté de grille-pain! Je suis désolée, tout ceci dit... Fais gaffe à tes doigts. Je penche pas. Le marteau, outil du travailleur. Camarade Netchaïev, vous avez réussi ce test haut la main. Dites-moi, que... Cosmonaute. Quelle excellente idée. Je vous souhaite... Bien, merci pour votre attention. Dis donc, t'es molle du processeur ou quoi? Faut que j'annonce un exercice pour mettre le VDNH en mode d'alerte. Malheureusement, ce n'est pas dans mes compétences. Non, mais tu te fous de ma gueule, là! Toutefois, je peux vous proposer une solution. En réalité, un rôle d'actrice. Ok, où je peux trouver un autre? Avant le début de ce cauchemar, nous étions deux au centre d'information. Il l'aurait pas éparpillé dans tout le... Exactement! Comment le savez-vous? Mon petit doigt. Et il va falloir chercher ces pièces dans tout le VDNH. Branchez-moi sur le lecteur de contrôle administratif et je vous dirai où se trouvent les pièces de cette pauvre Claire. Bon, c'est toujours mieux que d'y aller à l'aveuglette. Et il est où, ce fameux lecteur? Ouais. Suivez-moi. Tout ceci est absolument monstrueux. Ces robots ont totalement perdu la tête, ma parole. Mon Dieu! Regardez-moi ça! Aider les bûcherons et les secouristes est noble, mais voyez comment ce modèle utilise les bras dont nos créateurs nous ont dotés. Comme un animal primitif, une bête sauvage, pour briser, démembrer, tuer. Et celui-ci, il se tient là, complètement nu, comme si tout allait bien. N'avez-vous donc aucune pudeur, robot? Exposez ainsi publiquement votre compacteur d'iridium? Tu te rends compte qu'il a pas fait ça tout seul, hein? Mon Dieu, quel désordre! Et qui va devoir nettoyer tout ça?
Je devrais faire venir immédiatement les agents d'entretien. Oh, j'oubliais, ce sont les agents d'entretien qui ont fait ça. Oh, je n'ai plus toute ma tête. Oh, comme j'envie les humains. Vous, au moins, vous pouvez raser cette affreuse moustache. Mais ce modèle-là, ce n'est même pas une machine. Rien qu'une pâle imitation, une caricature, un objet de laboratoire. Excusez mon langage. Oh, c'est juste que l'un d'eux a essayé de... Enfin, bref. Changeons de sujet, voulez-vous? Il y a de nombreux modèles de techniciens de laboratoire. Ceux en noir se montrent particulièrement violents. Ils utilisent leur laser intégré ordinairement inoffensif pour abattre les humains à distance. Comment a-t-on pu en arriver là? Un détail important. La spécialisation des techniciens de laboratoire noir est déterminée dans le pack de logiciels codés dans une capsule de neurogel cinétique scalaire spéciale. Vous pouvez récupérer ce pack sur l'un de ces robots tant que sa capsule n'est pas détruite. Quoi? J'ai pas capté un seul mot de ce que tu viens de dire. Je comprends l'humain, pas le robot, moi. Mais enfin, n'avez-vous donc aucune décence? J'imagine que vous connaissez déjà Nora, l'horrible borne de réparation qui fait subir d'ignobles tortures aux humains. J'en ai mal aux algorithmes de vous envoyer entre ses griffes, mais nous n'avons pas le choix. Elle est le seul mécanisme capable d'utiliser cette capsule pour améliorer vos armes. Mais oui. Allez, bouge-toi, on est pressé. Tout de suite, camarades! Ouh, c'est qui les gentils petits chouchous? Hein? C'est qui? C'est qui le plus mimi? Les plus bébêtes? Le plus grassouillet? C'est qui va pas attaquer les gens même en mode combat? Parce que c'est un gentil chouchou, hein? Nous y voilà! Le lecteur de contrôle administratif doit se trouver à ce stand. Veuillez établir la connexion. Soyez gentil, camarade major. J'ai des rouages internes très délicats. Ouh! Oh! Qu'est-ce qui vient de casser? Relax, je faisais juste craquer mes doigts. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Droit de niveau administrateur, accordé avec succès. Et maintenant? Je vais vous ouvrir la porte d'entrée. Fouillez les étages du complexe et retrouvez cette pauvre Claire. Je vous guiderai par radio. Dès que vous atteindrez un étage, je le scannerai pour retrouver ces morceaux. La plupart se trouvent au rez-de-chaussée. Merci de la remettre en état.